Cher François, je ne sais pas combien de fois je vais te remercier de m'avoir monté mon PC actuel, celui qui m'a coûté 4000 €, et franchement tu m'as fait un avion de chasse de fou furieux, je suis comme aux anges, je peux faire tout ce que je veux. Mais par contre, c'est vrai que le problème c'est que c'est un certain budget. Tout le monde ne peut pas mettre 4000 € dans un PC, et surtout, vu la place qu'il prend dans mon setup, c'est vraiment une belle grosse bête. C'est pour cela que j'ai fait appel à toi, toi qui es pro de l'informatique, pour m'aider à présenter le produit de cette vidéo, qui est en partenariat avec la marque Geekom. On va vous présenter un tout petit PC, mais vraiment tout petit, mais qui en a dans le bide. Voici l'AS6. De par tes premières observations, François, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce tout petit PC? Ce truc va être plus puissant qu'on ne le pense, quand je vois ce qu'il y a sous le capot. Après bon, faudra le tester évidemment. Pour ceux qui veulent les détails techniques, donc il est équipé d'un Ryzen 9 6900 HX, 32 Go de RAM DDR5 remplaçable. Si vous voulez mettre plus que 32 Go, vous pouvez. Un SSD NVMe de 1 Tera. Et après, ce n'est pas précisé là, mais il est équipé de la carte graphique intégrée Radeon 680M. Et rassurez-vous, ce n'est pas un produit qui coûte 4000 €. Sur le site, celui-ci, il est proposé à 769 € et vous avez même le droit à un coupon qui s'affiche dans la vidéo qui vous permet d'obtenir une réduction supplémentaire de 30 €. Et déjà, par rapport à ses processeurs, à ses fonctionnalités, c'est déjà un excellent prix. Vous pouvez aussi trouver la version avec un Ryzen 7 si le Ryzen 9 est un peu trop pour vous en termes de qui est à peu près à 689 €. Et de toute façon, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo qui vous permet également d'avoir accès à une fiche ultra détaillée de toutes ces fonctionnalités. Et il y en a énormément. Et ce sera l'objectif de cette vidéo, tester la toute petite bête sur une énorme télé pour vous montrer qu'il est tout à fait possible avec ses fonctionnalités et surtout avec la fonctionnalité Bluetooth de jouer au jeu Steam directement sur votre écran. Allez, on l'ouvre. Allez, oui, bah bien sûr, on l'ouvre, évidemment. Attendez. Faut montrer à quoi il ressemble. Alors. Et en même temps, je vais récupérer une boîte pour montrer vraiment pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la taille. C'est très lourd à l'intérieur, donc c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Alors, nous avons la petite machine. Oh, elle est toute petite. On va pas l'ouvrir tout de suite, on va regarder un peu ce qu'il y a comme accessoire. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Hop, alors nous avons un câble d'alim, donc je suppose que le reste de la lime est juste ici. Câble d'alim tout à fait classique, et là le bloc d'alimentation. Alors, hop, on va le sortir tout de suite. C'est une alim de 150 watts, alim de 150 watts. Et ça, c'est juste un câble HDMI basique. Ok, donc il y a techniquement tout ce qu'il faut pour bien commencer. Je vois également qu'il y a des vis de rechange. Ah. Donc je pense que c'est si on décide de l'améliorer ou de le monter à l'arrière d'un écran. Parce que vous pouvez le connecter à un écran d'ordinateur à l'arrière via le montage standard VESA. Pour que l'objet soit le plus discret possible. Déjà par rapport à la taille, il est discret. Alors si vous le mettez à l'arrière de votre écran PC, il va être encore plus discret. Et ben justement, hop, on va le sortir. Ah, c'est l'armature pour pouvoir le mettre directement à l'arrière du PC. C'est ça. Mais nous, ce sera pas l'objectif de ce test. Nous, on veut le brancher directement sur grand écran. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre setup gaming, c'est vraiment l'objet idéal. C'est la notice de montage pour l'accrocher à l'arrière d'un écran. Est-ce que dedans, il y a la notice qui nous permet de démonter la machine? Il y a une notice de démontage. Ah. Ouais, notice de démontage qui explique comment remplacer la RAM, comment remplacer le stockage. Mais regarde, c'est comme une boîte. Comme rajouter on peut rajouter un disque dur 2 pouces 5. Quand on pense à PC, depuis des années, on se dit « Oh, c'est compliqué, faut acheter plusieurs pièces, lesquelles sont les plus adaptées par rapport à mes besoins, ça va me coûter quel prix ?» Là, c'est tout en un. Vous avez le truc direct monté, et au moins, c'est pas de la gnognotte par rapport aux caractéristiques actuelles. Eh ben, je vais te laisser l'ouvrir. C'est un exemple parfait de ce que la miniaturisation peut nous offrir. Et déjà, même avant que je te contacte, tu connaissais déjà cette marque. Ouais, je regarde beaucoup les petits ordinateurs compacts et ça m'a toujours intéressé de voir en fait ce genre de choses. Tant de technologie, tant de puissance dans un aussi petit format. Juste pour vous montrer la petite taille de la machine, si on la compare avec une boîte PS4. C'est tout petit, regardez ça. C'est même plus petit qu'une boîte PS4, par contre c'est très épais. Mais je trouve que ça prend vraiment pas de place. Ça a moins d'encombrement que la Switch sur son dock. Si vous désirez le mettre à côté de votre écran ou de votre télé, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de place. Du coup, on a quoi à l'arrière? Je vois qu'on a... Alors, 3 ports USB 3.0, un port USB-C qui peut faire display out,
Nous avons 2 ports HDMI, un port DisplayPort, un port Ethernet, à voir quel type c'est, je pense que c'est gigabit. Et à l'avant, nous avons un autre port USB-C et 2 ports USB 3.0 classique. En bref, on a tout le nécessaire que l'on retrouve dans les PC portables classiques. C'est ça, évidemment, nous avons une prise jack que certains ordinateurs portables n'ont pas. Ça fait beaucoup de ports pour un aussi petit PC honnêtement. Certains ordinateurs portables n'ont pas du tout ce genre de choses. C'est censé être un ordinateur fixe, donc heureusement qu'il y a autant de ports, parce que à moins d'acheter, on peut acheter des hubs pour en avoir plus, etc. Mais avoir vraiment autant de choix en termes de ports directement, ça évite d'avoir des accessoires qui pendouillent de partout. C'est bien beau de faire un unboxing, mais bon, faudrait voir ce qu'il a dans le ventre quand même. Et ben on va tester ça sur le grand écran. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est super simple à monter ça sur une télé. Le câble d'alimentation. On va prendre le petit câble HDMI qui est fourni avec. Et en plus, c'est comme si on installait une toute nouvelle console, parce que n'oubliez pas que sur Steam, vous avez accès à des jeux qui ne sont pas disponibles sur la PS5 et la Xbox Series. Faut jamais oublier ça. Et puis, ce n'est pas uniquement un PC pour jouer, c'est un PC tout court. Travailler sur grand écran. Ouais. Il fait vraiment très peu de bruit. Ouais, on l'entend pas. On l'entend à peine. Il est très discret. Vous posez ça sur le meuble télé, vous vous éloignez un peu, vous l'entendez absolument pas. Bon, maintenant, faut faire les paramètres. Ouais, c'est parti. Je vois qu'actuellement, François est en train de bidouiller son nouveau petit jouet. Parce que là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, j'installe les mises à jour, histoire qu'on n'ait pas de problème en termes de driver, ni rien. Donc là, je mets à jour Windows, et juste après, je mets à jour les drivers de la carte graphique. Et après, on installera Steam. C'est ça. Ah bah tiens, voilà, il redémarre. On se retrouve un bon moment plus tard parce que le temps qu'on télécharge tous les jeux pour les tests ainsi que toutes les mises à jour pour que le PC fonctionne au maximum, voilà que François est en train de tester Fortnite. Et alors, quels sont tes premiers ressentis? Déjà, t'as mis quels paramètres par rapport au Geekom? Alors, mode performance, graphisme au minimum avec distance d'affichage élevée. Pour l'instant, ça tourne plutôt bien. À part que je suis un peu à chier. Ouais, mais attends, t'as posé le clavier et la souris par terre. Puisque là, c'est vraiment un petit test en mode tranquille. Mais vous allez voir, là, on va tout de suite tester un AAA avec une manette. D'ailleurs, on va sélectionner quelle manette pour le test du prochain jeu? On va prendre plus facile, manette d'Xbox. Manette Xbox? Ouais. Allez, c'est parti. Mais oui, joue avec la manette parce que là, comme ça fait quand même un peu pitié. C'est pas un jeu qui se joue à la manette. Lequel? Hogwarts Legacy, c'est pas un jeu qui joue avec la manette? Non, les contrôles sont aux fraises. Oui, les contrôles avec le balai, je confirme. Mais sinon, Epic, ça passe super bien. Attends, on va tester Steam. Ah, mais t'as allumé ma console. Bah, j'ai pas le choix. Ah bah oui, c'est vrai. Hop. Ah, il l'a repéré tout de suite. On va connecter. Bon, ça c'est parce que l'allume... Ah bah voilà, il l'a repéré direct. Oh, il découvre Harry Potter Hogwarts Legacy avec la manette. Ouais, ça se contrôle pas super bien, je sais pas comment vous faites. Oui, je sais. La maniabilité au balai, c'est vraiment à chier. Donc là, nous sommes essentiellement en 720p, tous les graphismes au minimum, et ça tourne aux environs des 30 fps, enfin c'est jouable quoi. Ouais, parce que aussi t'as sélectionné un gros jeu de fou. À croire que Fortnite ça passait mieux quand même. Fortnite ça passe beaucoup mieux, après on n'est pas dans la même catégorie de jeu. Oui, tout à fait. On compare un AAA à un jeu e-sport. Mais ça a l'air de... En tout cas, la manette répond très bien. Ouais, c'est pas mal. J'aime pas ses contrôles. Il aime pas du tout, il préfère clavier souris. En tout cas, que ce soit sur Epic Games ou sur Steam, et très certainement sur les autres plateformes de jeux, il n'y a pas de souci avec le Geekom. Après les AAA, le jeu indé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il existe une énorme scène indé dans Steam, et je veux absolument tester l'un de mes jeux préférés, si ce n'est pas mon jeu indé préféré, avec le Geekom. Et évidemment, pour ceux qui me connaissent, Slave Spire, le deck building. Donc je l'ai installé, on va aller sur jouer. Comme pour les précédents jeux, la manette Xbox est reliée dessus. On peut voir direct au niveau de l'affichage que c'est parfait. Ah bah, là on a dans le bide. Allez, petit jouet, une petite partie. C'est parti, hop. Vous allez voir la vitesse, le jeu il passe super bien. Oh franchement ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. En plus, il n'y a pas de temps de délai par rapport à l'utilisation de la manette sur le Geekom. C'est vraiment parfait. C'est incroyable, ça fait vraiment plaisir. C'est une énorme boucle de mon côté à jouer tout le temps à Slave Spire. Mais quand on adore un jeu,
on n'hésite pas à y jouer tout le temps. Vas-y, je prends cette carte, je prends vraiment au pif, améliorer une carte, je prends ça, tac. Vous téléchargez un jeu de votre bibliothèque et au moins ce qui est sûr c'est que si vous partez en vacances, vous n'aurez pas besoin de récupérer votre gros PC gamer comme le mien actuellement. Vous prenez un petit truc, vous le mettez dans votre sac, ça passe partout et vous pouvez jouer où vous voulez. Résultat des courses, une très chouette bête, tout petit, tout compact et qui en a dans le vide. Et ça tu nous le confirmes après les tests. Ça reste une bonne surprise, ouais, par rapport à la taille, ça offre quand même beaucoup de performance pour ce que c'est. Si on prend en compte ses performances et le prix vendu de la bécane, ça vaut largement le coup. Oui. Et surtout, c'est hyper simple à installer, à mettre en place. Et on n'a pas regardé toutes ses fonctionnalités, évidemment. Si vous êtes intéressé par ce produit, le Geekom AS6, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas le code promo pour obtenir une réduction supplémentaire. On remercie beaucoup François pour sa présence et surtout pour ses conseils ainsi que ses connaissances dans le milieu PC setup parce que moi j'étais un petit peu à la rue et on se retrouvera plus tard peut-être pour un prochain test de PC, de tout petit PC ou d'un gros avion de chasse comme le PC que tu as pu me faire auparavant. Ce serait bien. La bise, à la prochaine.